Où allez-vous cet été? Est-ce que vous le savez déjà? Est-ce que vous commencez déjà à en rêver? En France, à l'étranger, le secteur du tourisme se prépare. Mais les touristes seront-ils au rendez-vous? L'été dernier, la destination privilégiée, c'était la France, faute de mieux. Mais cette année, avec la réouverture de certaines frontières, la vaccination, les prix cassés pour partir à l'étranger, le secteur du tourisme s'inquiète et redoute que les Français quittent la France. Les professionnels lancent un appel pour inciter les touristes français à rester dans l'Hexagone. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Martin Bourdin et Romain Cluzel. Pour leurs vacances d'été, Virginie et ses amis ne sont sûrs que d'une chose, ça ne sera pas en métropole. Jusqu'à maintenant, dès qu'on a pu partir, on a privilégié la France justement pour relancer aussi un peu le tourisme, faire notre participation, et maintenant on aimerait pouvoir s'évader un petit peu plus loin. Il y a la République dominicaine, il y a la Thaïlande, la Grèce, j'attends de voir où est-ce qu'on peut aller assez facilement. Un discours souvent entendu dans les agences de voyage actuellement, beaucoup plus que l'année dernière, explique Lucien Salemi, le président des entreprises du voyage méditerranéen. On a des appels tous les jours, Maldives, Seychelles et beaucoup plus proche, le Portugal, sur l'Italie. Des destinations qui bénéficient aussi de prix cassés pour s'y rendre. Après avoir fait leurs calculs, Sylvain et Alison ont décidé d'aller à Dubaï à la fin de l'été. Vol plus hôtel, on est toujours moins cher que la semaine en mobil-home au bord de l'eau avec tous les frais annexes qu'on aura en France. Peu importe où on va, il faut compter à minima entre 1500 et 2000 euros la semaine en France contre 600 euros à peu près pour partir à l'étranger. Ça ne veut pas dire que tous les Français vont déserter l'Hexagone, mais ceux qui vont rester en France ne font pas forcément ce choix uniquement pour privilégier l'économie française. Cynthia, par exemple, l'a réservé dans un camping près de Toulon. Je me sens plus en sécurité en restant sur le territoire français qu'ailleurs. Par exemple en Espagne, que je sais que les mesures sanitaires là-bas ils sont moins strictes. J'ai peur du fait que, admettons, si je pars à l'étranger, que peut-être j'aurai du mal à revenir sur le territoire français. Et pour que la saison estivale soit réussie, Leslie Renaud, le directeur de l'Office de tourisme Provence-Occitane, aimerait que le gouvernement reprenne le même discours que l'année dernière et incite à nouveau les Français à rester en France. Dans pas longtemps, les pays comme l'Espagne ou la Grèce vont arriver sur des grosses campagnes low cost, prix défiant toute concurrence. Si on ne remet pas un vrai coup de communication sur notre aspect patriote économique qu'on a pu voir l'année dernière, il pourrait vite s'étioler. Il se réjouit malgré tout de voir les réservations reprendre tout doucement dans son secteur depuis une dizaine de jours.